faire l'appel si tu veux bien. Monsieur David Salkepradi, Présent. Monsieur Michel Fabiou, Présent. Madame Marie-Paul Fournel, Présent. Monsieur Patrice Rousseau, Oui. Madame Marie-Josée Dugonnet, Oui. Monsieur Patrick Lucier, Présent. Madame Denise Nassardier, Présent. Monsieur Henri Montélimar, Présent. Madame Martine Besset, Présent. Madame Bénédicte André, Présent. Alexis Romain présent, Madame Catherine Bachelard, Oui. Monsieur Franck Mounier, Oui. Madame Laurence Arnaud, Pierre-Marie, Madame Marie-Pierre Randon, Présent. Monsieur David Brière, présent, Madame Suzanne Gérard, Présent. Monsieur Bernard Rochatin, Présent. Madame Hélène Lyonnais, Présent. Noël Bouilly, sans procuration de Hélène, Monsieur Pascal Ray, Procuration. procuration de Bernard Rochatin, Monsieur Lucas Rochatin. Présent. Merci Romain. Donc si vous voulez bien, on va modifier un petit peu l'ordre du jour. On va mettre un point supplémentaire qui concerne l'attribution d'une subvention exceptionnelle. Y a-t-il des observations par rapport au compte rendu du précédent conseil municipal? Oui, s'il vous plaît. Oui. Toujours une, j'attends toujours le budget. Le budget, vous l'aurez quand on votera pour l'année prochaine. Voilà. Mais on peut l'avoir sur la petite année, là? Ah ben vous Qui a l'aurez. été voté. Il y aura une commission finance, vous avez un représentant au niveau de la commission finance, il aura les documents, le jugement nécessaire et on nous fera ça. Parce que ça fait 2 mois, donc... Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc la prochaine commission finance va avoir lieu quand? Je ne peux pas vous dire, voilà. On verra. Parce que vous serez invité le moment venu, vous inquiétez pas, et vous aurez les documents. juste au moment de la commission finance. D'accord. Je pense que tu peux voir ce qui s'était passé bien en bas, c'est exactement pareil. D'accord. 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 Donc, on commence l'ordre du jour du conseil municipal par la première délibération qui concerne les travaux de la gendarmerie et le choix des entreprises. Donc, je vous laisse la parole à Patrice. Donc en fait, après l'Assemblée et par délibération du 6 mai 2021, du Conseil municipal, qui avait approuvé un programme énergétique du bâtiment communal accueillant les services gendarmerie, avec un montant de 250 000 € de prévision, hors taxe. Voilà. La date limite de réception des offres étant fixée au 20 mai 2021, à 12h. La commission des marchés s'est réunie le lundi 31 mai 2021 à 17h en mairie de Danse, et on a eu connaissance des offres réceptionnées en mairie de Danse. Et donc, on a sélectionné 3 entreprises concernant ce chantier. Donc, entreprise façade, isolation par l'extérieur. Donc, c'est retenu BF43, d'un montant hors taxe de 145 000 €97. Le deuxième lot étanchéité qui s'élève à 13 950 €, 0,5 centimes, hors taxe. Et le troisième lot, menuiserie extérieure PVC, donc ce qui s'appelle visserie, fenêtre et tout ce qui suit ce lot, donc 80 386 €. Donc c'est 3 entreprises, donc BF43, façade, étanchéité EGED, et la troisième, Cérodon, I5. Pour un montant total de 239 433 €. Voilà. Donc sur un prévisionnel de 259 000, on est en dessous. Je pense que voilà, on n'est pas trop mal par rapport au prévisionnel établi donc au mois d'avril 2020. Donc la bonne nouvelle, c'est que les 3 lots ont été pourvus, on a eu les candidats pour les 3 lots, et on pouvait s'attendre à des augmentations de prix importantes jusqu'ici pour l'instant. Et en fait, on est pour l'instant à moins 7,5% par rapport à l'estimation. Voilà. Donc les travaux devraient commencer assez rapidement. Ce soir, donc, on vous demande d'approuver les travaux de rénovation de la gendarmerie et donc le choix de ces 3 entreprises pour les 3 lots. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce dossier? Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Merci. Deuxième point de l'ordre du jour, donc toujours par rapport à la commission d'appel d'offres des travaux de voirie 2021, donc choix des entreprises, donc c'est Michel. Oui, donc
Par délibération, en date du 7 décembre 2020, le conseil municipal avait approuvé comme suit le programme des travaux de voirie devant être réalisés sur l'exercice 2021. Donc, il s'agissait de la réfection de la voirie sur Gardaïac-Moutran, les Gouttes, chemin des Couteaux à Réouze, pour un montant estimatif total de l'opération de 163 000 euros. Dès lors, une procédure adaptée a été envoyée en publication le 26 avril 2021 et une publication est parue le 29 avril 2021 dans le journal des annonces légales de la Tribune du Progrès. La date limite de réception des offres étant fixée le 27 mai 2021 à 12h, la commission des marchés s'est réunie le lundi 31 mai 2021 à 17h en Méritance en vue de prendre connaissance des offres à réceptionner en Méritance. Les membres de la commission de marché ont recensé 3 candidats ayant répondu réglementairement à l'avis de consultation, ont analysé ensuite les propositions des 10 candidats et les ont classés et ont proposé de retenir l'offre de l'entreprise Eiffage Route qui a recueilli la meilleure note finale selon les critères énoncés dans le règlement de la consultation. Et ce pour une réalisation du marché pour la réalisation du marché de base, c'est-à-dire qu'on vient d'évoquer, Gardaïac-Moutran et les Gouttes, et compte tenu de l'estimation qu'on avait faite sur une base 2019, parce que l'année dernière on avait bénéficié de tarifs vraiment intéressants et on pensait que cette année ça allait repartir à la hausse. En fait non, c'est pas trop reparti. Donc on a pu inclure 3 options qu'on avait sous le coude, c'est-à-dire Réouze, chemin des Couteaux, le village de vacances où il y a 3 accès handicapés, et le hameau des Gouttes, c'est juste une jonction entre ce qu'on avait prévu sur l'offre initiale et la limite Saint-Jean. La partie village. Voilà, la partie village. Et tout ça pour un montant de taxe de 131 495 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations par rapport Les travaux prévus en septembre. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Prochaine délibération, donc, qui concerne une participation exceptionnelle au syndicat du train touristique. Michel, toujours. Oui, donc on vous rappelle que les membres représentent la commune d'Étance est membre du syndicat intercommunal pour le maintien de la ligne ferroviaire touristique Rocoul-Saint-Aglade et verse à ce titre une participation financière annuelle à hauteur de 10 euros par habitant. La demande de participation exceptionnelle formulée par le président du syndicat en raison du résultat déficitaire de l'exercice 2020, dû à l'absence de loyer versé par le gestionnaire de la voie, à savoir l'association Voie Ferrée du Lait, et en raison des conditions sanitaires liées au Covid, le train n'a peu roulé, d'où les recettes liées à la vente des billets très faibles. Connaissant la difficulté financière du syndicat de l'association VVF, l'association VVF a décidé d'absorber le déficit, mais n'a versé aucun loyer. Donc les membres du syndicat ont décidé lors de leur dernier comité syndical de solliciter les communes membres pour une participation complémentaire pour l'année 2021 à hauteur de 2 euros par habitant. En précisant que c'est une compensation exceptionnelle par rapport à... Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça? Une question? On va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Merci. Point suivant qui concerne la convention pour la participation au financement de la caserne des pompiers. Patrick. Oui. Alors, par délibération en date du 13 février 2018, le conseil municipal avait pris acte de la décision du conseil d'administration du C10 43 prévoyant la construction d'un C10 à Tence pour un coût global de 860 000 euros TTC. Hors taxe. Non, il y a une erreur sur une erreur sur le truc, c'est bien une TTC. Cette délibération a aussi validé la proposition du C10 proposant une participation financière de la commune
estimé à 179 731,40 €. Et pris l'engagement de procéder pour l'euro symbolique au profit du C10 43, le terrain servant d'assiette foncière au projet. La participation financière de la commune, c'était 25% du montant hors taxe du global du projet. Donc le C10 43 maintenant sollicite la commune pour la signature de la convention financière concernant les travaux de la construction du centre de secours de Tence. Cette convention fixe les modalités de versement par la commune de la subvention destinée à couvrir 25% du montant prévisionnel. Le coût des travaux est de 790 840,73 € et la subvention à la commune donc d'un montant de 197 710,18 €. Elle sera versée au C10. Et ensuite, il doit rester 3 choses à avoir pour ajuster le montant. Voilà, donc c'est un surcoût pour la commune de Tence de 17 978 € concernant la caserne des pompiers. Donc on a eu le chiffrage définitif. Voilà, ce qui représente toujours 25%. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On procède au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Prochaine délibération qui concerne la convention pour l'enseignement de la natation scolaire. Marie-Paul, c'est pour toi. Monsieur le maire exposant présente que l'inspectrice académique propose d'approuver une convention concernant l'engagement de la natation scolaire aux élèves de l'école publique de la Lyon-Cher sur le bassin de la commune de Tence. Cette convention prévoit principalement sur les conditions générales d'organisation et de concertation, la mise en œuvre des activités, l'agrément des intervenants, la sécurité des élèves, les rôles respectifs des enseignants et des intervenants extérieurs. Le conseil municipal présent avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents. Donc c'est une section académique qui nous demande de revoir la convention pour l'enseignement de la natation au niveau de la piscine de Tence, natation qui se fait depuis déjà plusieurs années. Il fallait formaliser tout ça, donc c'est simplement la formalité. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, je voudrais savoir quand est-ce qu'elle va être ouverte aux scolaires et au public. C'est une question qu'on m'a posée. Ok. Alors, on vient de terminer juste lundi, mardi, on a pu reboucher, donc après la dernière réparation, on a rebouché, on a comblé la fouille, et maintenant on va attendre l'intervention de SDRTP pour refaire le dallage. Mais on est tombé d'accord pour l'ouvrir dès qu'on pourra. Donc la semaine prochaine, il y a une remise en service de l'ensemble de l'installation par relais thermique. Et après ça, je pense qu'on pourra envisager l'ouverture au scolaire. On peut l'envisager au 15? Je pense que ça va. Ouais, je pense. Ça peut jouer, ça peut être jouable. On peut se mettre une date, on va dire. Ouais. C'est rien d'officiel, mais ça peut être jouable. Alors, il faut savoir qu'il y a une remise en route à faire, parce qu'il y a un certain nombre de choses à régler. Entre autres, quand on est sur les débits qui étaient annoncés au départ, on a un débordement de la boulotte au début de la boulotte, dans le virage, c'est la zone où elle est la plus haute, et elle déborde sur la pelouse, donc à terme, finalement, elle va bouffer un peu la pelouse avec le chlore et tout. Donc là, la remise en route, elle aura pour but d'essayer de trouver un compromis sur ces débits en réduisant un peu le débit. D'autre part, pour le lavage des filtres, c'est pareil, on a un refoulement. Visiblement, le tuyau d'évacuation est trop petit, donc on a un refoulement dans le regard quand on lave les filtres, et ça revient et ça remonte au niveau des pompes. Donc là, c'est pareil, on va regarder si on peut filtrer avec un débit un peu moindre. Voilà. Tout en respectant les préconisations de En l'ARS. respectant les préconisations de l'ARS, effectivement, pour le terrain. Ça reste encore compliqué, quoi. On est bien d'accord. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres observations par rapport à ça? On procède au vote alors. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Sixième délibération, donc la suspension du tarif d'emplacement de Boris pour les terrasses. Patrick, je crois, c'est toi. Oui. Alors, les tarifs communaux donc applicables en 2021
ont été fixées par délibération en date du 16 décembre 2020. En raison des contraintes sanitaires imposées par l'épidémie du Covid-19 et afin d'accueillir une clientèle en extérieur, il est proposé de réaliser un geste financier en faveur des commerçants en supprimant le tarif des emplacements de voirie pour extension de terrasses de café pour la saison 2021. Il faut savoir que bon, c'est la même chose que l'année dernière. Il faut savoir que simplement cette année, on va quand même mettre une condition, hein, c'est-à-dire qu'ils auront la gratuité de l'extension de la terrasse à condition d'être ouverts en continu du 1er juillet au 31 août, sauf repos hebdomadaire évidemment. Voilà, même délibération que l'année dernière, c'est un geste qui est symbolique, hein, simplement, on va dire. Voilà, c'est leur autoriser le droit de terrasse, enfin, la gratuité du droit de terrasse. On avait eu un problème l'année dernière avec une fermeture un petit peu longue. Donc le droit de terrasse est autorisé, mais la gratuité sera véritablement, on va dire, sous condition d'une ouverture sur la totalité de l'été du 15 juin au 31 août. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça? C'est très bien ce que vous faites. L'obligation d'ouverture de terrasse, c'est très bien. La saison, c'est obligatoire. Ah ouais, mais voilà. Il n'y aura pas forcément une sanction, mais il y aura. Non, mais c'est bien de signaler. Il va falloir payer après la taxe. Tout à fait. C'est logique, c'est une aide financière parce qu'ils ont eu des difficultés. S'ils ferment, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de. Donc ils peuvent payer leur terrasse. Donc merci pour votre remarque. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres observations? On procède au vote. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Autre point qui concerne donc une demande de la préfecture, c'est la dérogation au repos dominical au niveau des commerces. Donc c'est toujours Patrice, je crois. C'est la préfecture de Haute-Loire qui sollicite l'avis des communes concernant la dérogation au repos dominical des commerces pour les 4 dimanches du mois de juin. C'est pareil dans le cadre du Covid, pour permettre aux commerçants de rattraper la baisse du chiffre d'affaires, mais aussi pour essayer de lisser les flux clients au maximum sur l'ensemble de la semaine, eu égard à la nécessité de limiter le nombre de clients dans les commerces. Donc ça concerne évidemment les commerces qui ont des salles. Alors là, pareil, ça avait été octroyé, je crois, en novembre-décembre et en début d'année, en janvier. Voilà. Donc il nous demande de proroger ça au mois de juin 2021, pour les 4 week-ends. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On procède au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Donc, point supplémentaire à mettre, comme je vous le disais tout à l'heure à l'ordre du jour du conseil municipal, on a été sollicité par l'association de la chasse qui demande une subvention exceptionnelle pour combler leur déficit de 500 €, sachant que l'association de la chasse, c'est 87 membres, et qu'ils ont l'obligation d'indemniser les agriculteurs suite aux dépenses, suite aux dégâts du gros gibier. Donc ils nous sollicitent pour équilibrer leur budget, sachant que c'est quand même une association qui, je crois, n'a jamais demandé de subvention pour l'instant. Voilà, donc ils nous sollicitent exceptionnellement cette année pour une subvention d'équilibre de 500 €. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Moi, oui, si c'est enfin, il faut que ça reste exceptionnel, on est bien d'accord. Que ça soit pas dans la durée, parce que bon, on est bien d'accord. Le gibier crée des dégâts, je suis d'accord. Les chasseurs aussi, ils peuvent en créer aussi. Donc, bon, il y a certaines... Moi, je ne suis pas à fond pour ça, parce que il y en a qui s'amusent à la chasse. Non, mais pas qu'il y a... C'est pas un problème comme ça, c'est qu'ils... Non, mais en fait, on demande des sous pour clôturer certaines parcelles. Si c'est aussi amusé dedans... Quasi toutes les assos demandent une subvention. Oui, mais ils demandent si on veut, mais moi si c'est pour s'amuser dans un champ de maïs, ça m'énerve. Tout à fait, non, c'est pas ça. C'est qu'après, s'ils veulent, ils peuvent demander toutes les années une subvention. Hein. Oui, mais bon. Comme toutes les assos. Hein. Je vois pas pourquoi cette année et pas l'année dernière, par exemple. Parce qu'il y a eu des indemnisations importantes au titre des dégâts du gibier. Voilà, tout à fait. Donc là, ils n'ont pas cette année, donc ils viennent de local. Souvent, ce qui se passe, c'est que la chasse, ils font un loto. Voilà. Il
Et avec le loto, ça leur permet Oui, ça de rémunérer plus ou moins tous ces petits c'est frais ça. qu'ils ont. En fin de compte, cette année, avec C'est exactement ça. le Covid, ils n'ont pas pu le faire. Donc, c'est pour ça qu'ils doivent demander la chose. Après, c'est. Non, mais moi j'ai discuté avec Pierre. Et il C'est m'a que expliqué. le loto, je suis pas sûr qu'ils se sont pas fait. Hein. Ah, le loto, c'est pas fait cette année. Non, mais il va se faire. Ah non, il peut. Non, mais Non, mais l'année dernière, l'année c'est pas dernière, fait, c'est mais pas fait. le- Et si tu veux- Alors après, si c'est le coup du loto 2020 qui s'est pas fait, je suis d'accord. Mais c'est tout. Si, c'est ça. C'est ça. Sur l'ensemble des, C'est exactement ça, Pat. Hein, c'est que... sur l'ensemble des années où j'ai travaillé avec la mairie, ils n'ont jamais rien demandé. Jamais. Mais c'est, franchement, Je suis c'est. d'accord, mais moi j'ai l'impression qu'on leur prend de l'autre côté et ils réclament de l'autre. Non, non, là, c'est vraiment exceptionnel. Pour compenser le manque à gagner, en fait. Ils ont pas... Mais c'est vrai que Bernard a raison. Ouais, ils ont un déficit, si tu veux, sur leur truc. Hein. Ils n'ont pas une fédération, ils n'ont pas une fédération. Si, ils ont des aides, si tu veux, mais bon, voilà, ils sont en déficit cette année sur. Voilà, ils sont en déficit sur la société. Quoi. Moi je vais donner pour le loto cette année, je vous le dis. Non, mais ça, c'est. Moi aussi. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions C'est par faire rapport à inquiéter. ça? On procède au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Une abstention. Ah, 1, 2, 3, 4 abstentions. Ok. Est-ce qu'il y a des questions au niveau des diverses? Oui. Juste une remarque. Sur les coussins berlinois qui ont été disposés sur la ligne droite de Cosiac, qui est limitée à 30, c'est juridique, mais pensez à mettre le panneau, parce que si un gamin qui se casse la figure en mobilette, Ça a été dit, ça. vous êtes tranquille, vous allez être attaqué. Oui, non, mais ça. Pensez-y, hein. Ouais. Faites-le le plus rapidement possible, ça. On ne sait jamais, hein, avec l'été et les mobilettes. C'est C'est bien limité à 30, mais bon, C'est un faites-le. On peut garder des zones 30 en dehors de l'agglomération. Pardon. On peut créer des zones à 30 en dehors On a mis la zone de Cosiac à 50, parce que c'était une zone qui était limitée à 80 initialement. Il y a un panneau. On n'est pas, voilà, on n'est pas dans la ligne. Voilà. Et à l'endroit où il y a le fameux coussin, Coussin limité à berlinois. 30. D'accord. Vous êtes obligé de le signaler par une vitesse et un panneau comme quoi il y a un autobahn. Est-ce qu'on est bien en C'est deux trucs à la verticale. Est-ce qu'on est bien dans notre droit en mettant une zone 30 en dehors de l'agglomération? On peut, comme dans la mesure où il y a un. Ça va rester. On peut, à condition que ce soit signalé. Donc, S'il y a un arrêté, il faut faire un De arrêté. toute manière systématique, non. oui, mais c'est légal en dehors de l'agglomération. On peut mettre. Ok. Ça, il y a eu oubli de commander le panneau. Ouais. On a commandé 30. Bon, c'est tout. Ok, pas d'autres questions? Eh bien, on va faire ce conseil municipal. Je vous remercie. Moi, j'aurais une petite question. Ah, Savoir si Hélène, elle enregistrait toujours les. Bien sûr. Alors, je me pose la question, pourquoi tu enregistres qu'une partie de l'assistance? Ben, parce que je peux, pour pas déranger l'assistance, je peux pas tourner autour. Mais enfin, il y a tout un tas de personnes qui sont filmées, et puis vous ne l'êtes pas. La dernière fois, vous ne l'étiez pas et vous ne l'êtes toujours pas. Quand on parle aussi. Si. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est ceux qui parlent. Voilà. Ceux qui parlent? Mais je m'excuse, Bernard, t'as parlé? Oui, T'as pas mais été filmé? si j'ai pas le matériel pour faire. Pas le matériel? Bon, bah alors, il faudrait peut-être prévoir quelque chose alors. Tu filmes correctement. Ah, mais je filme Toute correctement. l'assistance. Je filme correctement. Ben non. C'est tout. Si, Les si, personnes si. qui ne sont pas. Alors, je vais déformer Hélène. Oui. On n'a pas l'obligation de filmer chaque intervenant. On peut filmer la séance, enregistrer en audio, mais on n'a pas l'obligation de filmer chaque personne. On a le droit d'avoir un plan fixe. Voilà. Voilà. Le plan fixe, il Ah, est mais toi, tu reconnais pas que c'est des grands mêmes ça. Pardon, j'ai pas entendu. Tu reconnaîtras que c'est du grand n'importe quoi. Ah mais, Non, mais la règle est ainsi faite. Non, mais On a le droit de faire un plan fixe. On rentre en notaire, tu vois bien que c'est n'importe quoi. Parce qu'au moment du vote, on voit qu'une partie de l'assistant qui vote. L'autre partie, on ne sait pas. Oui, oui.
Enfin, bon, ça va t'amuser quelques conseils et puis après On a la possibilité de filmer, on a la possibilité de faire des plans fixes. Je pense qu'il faut faire toute l'assistance, pas une partie. Après, si vous nous traitez de mauvais, On ne traite pas de mauvais. On peut filmer en tant que particulier ou en tant que. On peut filmer. on est là pour travailler, pas pour filmer. On travaille ensemble, c'est tout. Oui, mais bien sûr, on Non, mais travaille t'as compris, ensemble. hein. Il faut qu'on travaille ensemble. Mais toi, t'as pas compris encore. Ah. Les autres ont sûrement compris, mais toi, t'as pas compris encore. On va arrêter là parce que le droit de filmer est reconnu. Vous avez le droit de filmer, tu filmes qui tu veux, Hélène, tu te filmes si tu veux ou si tu veux. Voilà. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. On est d'accord. On est d'accord, merci. Vous allez continuer à filmer? Ça Bien sera sûr. ouvert au public? Oui, oui. Non, mais ça sera public. Ça sera toujours filmé. C'est diffusé. La première fois, ça a été public, non? Non, mais Franchement, on on est, s'en fout, ça va être. on est en train de faire un site internet sur lequel sont mis Voilà. toutes les Ça met à l'aise tout le monde, c'est tout. Pardon? Ça met à l'aise tout le monde. Toi c'est-à-dire que toi, on se regarde dans le chef fusil, voilà, donc quelque part, on ne travaille pas ensemble. C'est une façon de voir, mais moi je le vois Non, pas. mais c'est la tienne, ça, par contre. Moi je ne Voilà, vois pas ça du tout comme ça. C'est tout. Ça n'a aucun intérêt. Aucun. Pour certains, pour d'autres non. Franchement, La démarche on est en train de passer sur des bases normales. On a l'impression qu'il y a Ça, un toi, public. c'est Il y a certains qui doivent apparaître à l'image, mais d'autres qui ne doivent pas apparaître. Non, non. C'est pas, tu peux le faire tourner ton Mais ordinateur. je l'ai fait tourner. Maintenant, justement, là, Je l'ai fait tourner. tu l'as fait tourner pour filmer Lucas, mais toi, je m'excuse, mais tu n'as jamais été sur la. Ouais, toi, t'es derrière. Et oui, c'est moi qui filme. Donc je suis Ah ouais, derrière. Non, mais on travaille pas, quoi. Bon, c'est pas grave, allez. Ça n'empêche pas de travailler. Faut l'histoire travailler, c'est l'histoire Ça leur fait filmée. plaisir, mais Mais c'est Bernard, dis-moi pas ça, moi. Eh ben, On est là pour c'est travailler, dérangeant. Moi, ça me dérange pas du tout. On n'est pas là pour se garder sur le Eh ben, on caméra. s'en fout, tu l'ignores la caméra. Oui, mais Non, mais moi, personne tout le monde fait moi, Bernard, toi, Ah, personne j'ignore, la preuve, hein, c'est moi qui parle. Hein. Donc toi, je peux tout prendre si je veux. Hein. Mais quand même, hein, il y a des choses à faire et des choses à pas faire. Pas grave. Non, mais Hélène, tu filmes si tu veux, mais tu filmes aussi là-bas, tu filmes Voilà. pas toujours les mêmes. La Après, il n'y brutalité. aura pas de souci. Alors, C'est plus beau. on est d'accord. Alors, est-ce que vous me donnez l'autorisation lors de la séance de me lever et de bouger pour filmer? C'est pas la partie ici non plus. Non, mais Hélène, stop, allez, stop. On arrête. Bon, Voilà. c'est pas grave, tu filmes, c'est pas Qu'est-ce que ça grave. apporte? On a personne, on a J'ai des séances avec une fille autiste, je t'ai filmé tout le temps, ça ne me dérange pas. Mais je vois pas ce que ça peut apporter. Écoutez, pour vous, rien, mais pour d'autres, si. Moi, il y en a qui comptent sur mon film pour revoir les séances. Ça filme dehors, ça filme dedans, c'est pas le problème. Oui, mais si on a Ouais, mais Bernard, intérêt tu sais de voir que 3 t'es mois contre après, moi. c'est pas intéressant. Mais on n'a peut-être pas les moyens techniques et humains pour l'instant. Eh ben, on a l'avantage. On n'a pas les moyens, on ne fait pas. C'est tout. Est-ce que j'ai le droit de terminer ma phrase? On n'a peut-être pas les moyens techniques et humains pour l'instant de terminer le site internet. Il sera terminé, les vidéos seront publiques. Voilà. Donc vous pourrez aller les consulter si vous le souhaitez. Il n'y aura aucun problème. Faut mettre ce qu'on appelle de toute façon. Il y a une partie de l'assistance qui ne sera jamais. On peut les mettre sur le site de la mairie également. Ah, mais, Mais- si la mairie accepte effectivement qu'on fournisse les vidéos, il n'y a aucun problème. Mais par contre, on accepte qu'une seule condition, c'est que les 23 soient filmés. Tout simplement. Mais moi, ce que je vous propose, Parce que là, c'est. Que ce soit la mairie qui mette Et en place Là, le système. franchement, Hélène, là. Non, mais moi, ce que je, c'est peux pas elle qui va filmer. demander à filmer. C'est pas. moi, ce que je vous propose, c'est que la mairie mette en place le système. Et à partir du moment où la mairie mettra en place le système, il n'y a pas de souci. La mairie ne mettra pas en place le système Voilà. de vidéosurveillance. Les conseils municipaux vont être ouverts au public sous peu et il y aura assez d'informations par rapport à ça. T'inquiète pas. Alors, Tu si peux tu veux filmer, filmer, tu mais tu continues fais à filmer, correctement. c'est pas un problème. Voilà. Bon. D'accord. On ne sera pas changer d'avis. Ouais, voilà. Connais ce que tu veux. Moi, je t'ai juste dit mon point de vue, c'est tout. Voilà. Et moi, je vous fais part du Mais, mien. mais quelque part, tu vois, moi, ça me fait travailler dans une atmosphère qui n'est pas saine, alors que ça pourrait être très simple. De toute façon, les comptes rendus sont donnés déjà depuis longtemps, dans les conseils municipaux, donc ça n'apportera pas grand-chose en fait. Mais À part voir nos ça binettes. peut permettre aussi d'entendre l'intégralité des débats que le compte rendu ne peut pas faire. Alors, dans ce cas, si on les entend, on met un micro, mais on ne met pas la caméra. Ou alors on prend tout le monde. Point. Bon, après, bon.
Pas compliqué ça. C'est pas grave. Et c'est pas grave, de toute manière, par expérience, je pense que les gens vont peut-être aller voir au début, et puis après, voilà. Il y avait pas- Merci.